Il y a une réalité crue que personne ne vous avoue. Vous dépensez 90% de votre énergie mentale à lutter contre des choses que vous ne pouvez pas changer. Et cette lutte vous détruit de l'intérieur, alors que vous croyez être productif. Machiavel a découvert il y a 500 ans où se trouve vraiment votre liberté. Elle ne réside pas dans le contrôle de tout. Elle réside dans le fait de cesser d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Ça semble simple, mais la plupart des gens ne le comprennent jamais. Ils continuent de se battre contre la réalité jusqu'à ce que la réalité les écrase. Un livre publié en 2024 par le docteur Étienne Dubois, professeur émérite de psychologie, confirme exactement ce que Machiavel avait observé. Le titre en dit long, « L'illusion du contrôle ». Un guide pratique pour éviter les luttes futiles. La découverte centrale est dévastatrice de simplicité. Les gens surestiment grossièrement le pouvoir qu'ils ont sur les autres et sur les circonstances extérieures. Et simultanément, ils sous-estiment et gaspillent le pouvoir qu'ils ont sur eux-mêmes. Vous menez des batailles que vous ne pouvez pas gagner. Et vous abandonnez des batailles que vous pourriez dominer. C'est le piège dans lequel vous vivez. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir la méthode exacte que Machiavel utilisait pour distinguer entre ce qui est contrôlable et ce qui est incontrôlable. Et, plus important encore, vous allez comprendre comment rediriger votre énergie là où elle produit vraiment des résultats. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi votre cerveau vous ment sur le contrôle. La neuroscience de 2024 révèle quelque chose de fascinant sur le fonctionnement de l'anxiété. Des études de neuroimagerie montrent que les personnes anxieuses ont un schéma cérébral spécifique lorsqu'elles tentent de contrôler des situations. Chez les personnes non anxieuses, le contrôle émotionnel se coordonne via le pôle frontal latéral. Cette région est efficace. Elle utilise peu de ressources pour produire de grands résultats. Mais chez les personnes anxieuses, il se passe quelque chose de différent. Il y a un changement fonctionnel anatomique. Le contrôle émotionnel se déplace du pôle frontal latéral vers le cortex préfrontal dorsolatéral. Cela semble technique, mais la signification pratique est énorme. Le cortex préfrontal dorsolatéral, c'est comme utiliser un marteau-pilon pour enfoncer une punaise. Ça fonctionne. Mais cela dépense des quantités massives d'énergie pour obtenir des résultats médiocres. Les personnes anxieuses activent constamment des systèmes cérébraux inefficaces parce qu'elles essaient de contrôler des choses qu'elles ne peuvent pas contrôler. Et voici le lien avec ce que Machiavel a découvert. Ce qu'il a observé dans les cabinets ministériels français, la science le confirme avec des scanners cérébraux 500 ans plus tard. Les énarques qui échouaient étaient exactement ceux qui montraient ce schéma d'activation inefficace. Ils dépensaient d'énormes ressources mentales à essayer d'anticiper et de contrôler chaque variable politique. Et ils finissaient épuisés, commettant des erreurs critiques dans les moments décisifs. Les énarques qui prospéraient avaient une économie mentale différente. Pas parce qu'ils étaient plus intelligents, mais parce qu'ils gaspillaient moins d'énergie dans l'incontrôlable. L'anxiété, selon les études de 2024, est enracinée dans une croyance inconsciente. Les choses ne vont pas bien se passer ou je ne vais pas bien aller. Quand c'est votre croyance par défaut, vous développez des mécanismes d'adaptation qui tentent de créer la sécurité à travers le contrôle externe. Mais le contrôle externe est une illusion. Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres pensent de vous. Vous ne pouvez pas contrôler comment ils réagissent. Vous ne pouvez pas contrôler le marché, le climat politique, les décisions de votre chef, les émotions de votre partenaire. Et chaque fois que vous essayez de contrôler ces choses, vous activez ces circuits cérébraux inefficaces qui vous laissent épuisés sans résultat. Machiavel a compris cela de manière intuitive il y a 5 siècles. Dans Le Prince, il distingue constamment entre la fortuna et la virtu. La fortuna, c'est tout ce qui est hors de votre contrôle. Les circonstances, les événements, les actions des autres, le hasard. La virtu, c'est votre capacité d'action, votre habileté à répondre, votre pouvoir réel. Le prince prudent ne lutte pas contre la fortuna. Il l'accepte telle qu'elle est. Et il concentre toute son énergie sur le développement et l'exercice de sa vertu. Cette distinction est ce que les stoïciens appelaient la dichotomie du contrôle.
Et c'est ce que la psychologie moderne appelle le noyau de la thérapie d'acceptation et d'engagement, TAE. Ce n'est pas un concept nouveau, mais presque personne ne l'applique correctement. La plupart interprètent le fait de cesser de contrôler l'incontrôlable comme de la résignation, comme un abandon, comme de la passivité. C'est exactement le contraire de ce que cela signifie. Ce n'est pas se rendre face à la réalité. C'est cesser de livrer des batailles perdues d'avance pour avoir de l'énergie pour les batailles que vous pouvez gagner. Il y a une différence énorme entre accepter que vous ne pouvez pas contrôler quelque chose et vous rendre face à la vie. L'acceptation stratégique reconnaît les limites de votre pouvoir sans abandonner l'exercice de ce pouvoir-là où il existe. Machiavel a écrit que la fortuna est comme un fleuve torrentiel. Quand il déborde, il inonde les plaines, détruit les arbres et les bâtiments. Tout le monde fuit devant lui, tout le monde cède à son impétuosité. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez rien faire. En temps calme, vous pouvez construire des digues et des barrages. Vous pouvez vous préparer. Vous pouvez créer des structures qui canalisent la force du fleuve quand il arrive. La clé est de savoir ce que vous pouvez construire et ce qui est hors de votre capacité de construction. Vous ne pouvez pas éviter que le fleuve existe. Vous ne pouvez pas éviter qu'il grossisse. Mais vous pouvez décider où vous construisez votre maison. Vous pouvez préparer des défenses. Vous pouvez développer des plans de contingence. C'est la vertu machiavélique appliquée à la vie moderne. Machiavel n'est pas arrivé à cette compréhension de manière théorique. Il l'a apprise de la manière la plus brutale possible. En 1512, après 14 ans comme secrétaire de la République florentine, les Médicis sont revenus au pouvoir. Machiavel a tout perdu du jour au lendemain. Sa position, son influence, son but. Il a été emprisonné, torturé avec le strappado, une méthode qui disloquait les épaules. Et ensuite, il a été exilé dans une petite ferme à Saint-Rémy de Provence. À ce moment-là, il avait deux options. Il pouvait dépenser son énergie à se lamenter, à essayer de manipuler son retour, à écrire des lettres désespérées aux Médicis en suppliant d'être réintégré. Il pouvait s'obséder sur ce qu'il avait perdu et sur l'injustice de sa situation. Ou il pouvait accepter que son destin politique immédiat était hors de son contrôle et rediriger son énergie vers ce qu'il contrôlait vraiment. Il a choisi la seconde option. Et pendant ces années d'exil, il a écrit « Le Prince », les discours sur la première décade de Tite-Live, l'art de la guerre, les œuvres qui l'ont rendu immortel. S'il avait dépensé cette énergie dans des batailles perdues contre la fortuna, il n'aurait jamais rien produit. Mais la redirection stratégique de son énergie vers le contrôlable a créé un héritage de 500 ans. Maintenant, comment distinguez-vous pratiquement entre ce qui est contrôlable et ce qui est incontrôlable? Il y a 3 catégories que vous devez comprendre. La première catégorie, c'est ce qui est complètement hors de votre contrôle. Cela inclut le passé. C'est déjà arrivé. Il n'y a absolument rien que vous puissiez faire pour le changer. Chaque seconde que vous passez à revivre des erreurs passées, à regretter des décisions, à haïr ceux qui vous ont blessé, c'est de l'énergie gaspillée dans quelque chose qui n'a aucune solution possible. Cela inclut aussi les opinions des autres. Ce que les gens pensent de vous est déterminé par leurs propres expériences, leurs préjugés, leurs insécurités, leur histoire. Vous pouvez influencer marginalement certaines perceptions, mais vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe dans l'esprit d'une autre personne. Cela inclut les décisions des autres. Votre conjoint peut vous quitter. Votre patron peut vous licencier. Vos amis peuvent vous trahir. Vous n'avez aucun contrôle sur leurs choix, seulement sur la façon dont vous y répondez. Cela inclut les événements extérieurs massifs, l'économie, la politique, les pandémies, les catastrophes naturelles. Ces choses arrivent indépendamment de vos désirs. Toute énergie que vous dépensez à essayer de contrôler ces choses est de l'énergie perdue, une fuite constante. La deuxième catégorie, c'est ce qui est partiellement sous votre influence. C'est plus subtil. Et c'est là où la plupart des gens se trompent. Vous pouvez influencer la façon dont les autres vous perçoivent, mais pas la contrôler. Vous pouvez vous présenter d'une certaine manière, vous comporter d'une certaine façon, communiquer certaines choses, mais la perception finale se produit dans l'esprit de l'autre. Et ça, vous ne le contrôlez pas. Vous pouvez influencer les résultats à long terme,
mais pas les garantir. Vous pouvez travailler dur, vous préparer, exécuter correctement. Mais le succès dépend de facteurs extérieurs que vous ne contrôlez pas. Des grèves, des changements de réglementation. Vous pouvez influencer les relations, mais pas les déterminer unilatéralement. Une relation est un système de 2 personnes ou plus. Vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice, mais vous ne pouvez pas forcer l'autre à faire sa part. L'erreur commune est de traiter les choses d'influence partielle comme si elles étaient de contrôle total. Cela mène à une frustration chronique, parce que, même si vous vous efforcez, les résultats ne sont jamais garantis. C'est la source d'une grande souffrance psychologique. La 3e catégorie, c'est ce que vous contrôlez vraiment. C'est plus limité que vous aimeriez l'accepter. Mais à l'intérieur de cette catégorie se trouve votre véritable pouvoir, votre champ d'action. Vous contrôlez vos pensées. Pas les pensées automatiques qui surgissent, mais la façon dont vous y répondez, si vous les nourrissez ou les laissez passer, si vous agissez en fonction d'elles ou non. C'est l'art de la maîtrise de soi. Vous contrôlez vos actions, ce que vous faites à chaque instant, les mots que vous prononcez, les pas que vous faites, les décisions que vous prenez. Vous contrôlez votre attention. Où vous mettez le focus, ce que vous nourrissez avec votre énergie mentale, ce que vous ignorez. Vous contrôlez votre préparation, comment vous vous entraînez, quelles compétences vous développez, quelles connaissances vous acquérez. Vous contrôlez votre attitude, pas les circonstances, mais la façon dont vous les interprétez et la façon dont vous y répondez. C'est l'acceptation stoïque de ce qui est. Vous contrôlez votre narration interne, l'histoire que vous vous racontez sur ce qui se passe. 2 personnes peuvent vivre la même situation, et l'une l'interprète comme une catastrophe, tandis que l'autre l'interprète comme une opportunité. La différence réside dans la narration. Et la narration, vous la contrôlez. Vous contrôlez votre intégrité, vos valeurs, vos principes, votre code personnel. Les circonstances extérieures ne peuvent pas vous forcer à agir contre qui vous décidez d'être. Seul vous pouvez abandonner cela. C'est la base de votre honneur personnel. Cette 3e catégorie, c'est là où vous devriez dépenser 90% de votre énergie. Mais la plupart font exactement l'opposé. Machiavel a observé cela dans chaque cabinet ministériel français, dans chaque négociation, dans chaque conflit politique qu'il a observé. Il aurait pu écrire un chapitre entier sur les coulisses de l'Assemblée nationale. Les énarques qui échouaient étaient ceux qui dépensaient de l'énergie à essayer de contrôler l'incontrôlable. Ils tentaient de manipuler chaque variable, d'anticiper chaque mouvement, de forcer chaque résultat. Ils étaient esclaves de l'illusion du contrôle. Les énarques qui triomphaient étaient ceux qui acceptaient rapidement ce qu'ils ne pouvaient pas changer et concentraient toute leur énergie sur ce qu'ils pouvaient. Ils incarnaient la lucidité. Ce n'est pas qu'ils étaient plus intelligents, c'est qu'ils gaspillaient moins de ressources dans des batailles impossibles. Ils comprenaient intuitivement le champ d'action. La recherche de 2024 sur le locus de contrôle confirme cela avec des données. Les personnes avec un locus de contrôle interne, celles qui croient qu'elles sont responsables des résultats dans leur vie, sont psychologiquement plus saines et plus prospères que les personnes avec un locus de contrôle externe. C'est un indicateur clé du bien-être. Mais il y a une nuance cruciale. Le locus de contrôle interne fonctionne quand il est calibré avec la réalité. Quand vous croyez que vous contrôlez des choses que vous contrôlez vraiment. Il devient destructeur quand vous croyez que vous contrôlez des choses que vous ne contrôlez pas. Cela mène à une anxiété chronique, parce que vous sentez constamment que vous êtes en train d'échouer à contrôler l'incontrôlable. C'est le piège de la société moderne. La clé n'est pas simplement d'avoir un locus de contrôle interne, c'est d'avoir un locus de contrôle interne, calibré avec précision sur ce qui est réellement sous votre contrôle. C'est une question de sagesse. Et c'est là où entre en jeu la sagesse de Machiavel. Machiavel proposait un exercice constant d'évaluation. Avant d'agir, demandez-vous « Qu'est-ce que, dans cette situation, je peux changer? Et qu'est-ce qui est hors de mon pouvoir ?» Cette question semble simple, mais si vous la posez honnêtement, cela change la façon dont vous traitez tout. La plupart ne le font pas. Ils réagissent simplement. Ils voient un problème.
et ils supposent qu'ils peuvent le résoudre. Ils sont frustrés quand ils ne peuvent pas. Ils dépensent plus d'énergie. Ils sont plus frustrés. Un cycle infini d'usure, une spirale descendante. Le machiavélique s'arrête avant de réagir. Il évalue, il distingue, et ensuite, il agit seulement là où il a un pouvoir réel. Cela ne signifie pas l'inaction. Cela signifie l'action stratégique, une action ciblée. Il y a quelque chose de plus que la science moderne ajoute à cette compréhension. Les études sur la connexion entre le locus coeruleus et le cortex préfrontal dorsolatéral montrent que cette voie neurale joue un rôle crucial dans le bien-être émotionnel. Les personnes avec une plus grande connectivité dans cette voie montrent des niveaux plus faibles d'anxiété et de stress, et une plus grande résilience émotionnelle. C'est le circuit de la maîtrise de soi. Et voici ce qui est intéressant, cette connectivité peut être entraînée. Des pratiques comme la méditation, la thérapie d'acceptation et d'engagement, TAE, et le focus délibéré sur ce qui est contrôlable, renforcent ces voies neurales avec le temps. Ce n'est pas seulement de la philosophie, c'est de la neuroplasticité. Votre cerveau se reconnecte littéralement pour traiter le contrôle de façon plus efficiente. Une sorte de rééducation mentale. Les études longitudinales montrent que les personnes qui pratiquent en cette distinction pendant 8 semaines montrent des changements mesurables dans la densité de matière grise du cortex préfrontal. Ce n'est pas une métaphore, c'est une restructuration physique du cerveau. Et il y a un autre résultat crucial. Les personnes qui développent cette compétence rapportent une plus grande satisfaction vitale, non pas parce que leurs circonstances s'améliorent, mais parce qu'elles arrêtent de gaspiller de l'énergie à se battre contre ce qu'elles ne peuvent pas changer. La même réalité externe devient plus maniable quand vous ne drainez pas constamment des ressources dans des batailles impossibles. C'est un gain net en énergie psychique, mais l'entraînement requiert une répétition consistante pendant des semaines. Ce n'est pas une décision d'un moment, c'est une pratique soutenue, comme l'apprentissage d'un instrument de musique. Maintenant, passons au concret. Comment arrêter de contrôler l'incontrôlable dans des situations réelles? La première étape est l'identification crue. Quand vous ressentez de l'anxiété, de la frustration ou un sentiment d'impuissance, arrêtez-vous et demandez-vous « Qu'est-ce que j'essaie exactement de contrôler ici ?» Articulez la réponse avec précision. « Je ne suis pas anxieux. J'essaie de contrôler la façon dont mon chef perçoit mon travail. Ce qui n'est pas sous mon contrôle. » Cette articulation active votre cortex préfrontal et vous sort du mode réactif. Elle transforme une émotion diffuse en un problème spécifique que vous pouvez analyser. La deuxième étape, c'est la classification. Une fois que vous identifiez ce que vous essayez de contrôler, classez-le. Est-ce dans la catégorie UN, hors de contrôle total, dans la catégorie 2, d'influence partielle, ou dans la catégorie 3, de contrôle réel? Soyez brutalement honnête. La plupart des choses qui causent de l'anxiété sont dans les catégories 1 et 2. La troisième étape, c'est la redirection. Si c'est en catégorie 1, la seule réponse rationnelle, c'est de lâcher prise. Il n'y a aucune action utile possible. Toute énergie dépensée là-dessus est du gaspillage. C'est comme essayer de retenir le vent. Si c'est en catégorie 2, identifiez la portion que vous pouvez influencer et concentrez votre énergie là-dessus. Acceptez que le résultat final ne dépend pas seulement de vous. C'est un peu comme essayer de naviguer un voilier. Vous pouvez ajuster les voiles, mais vous ne contrôlez pas le vent. Si c'est en catégorie 3, agissez. Vous avez un pouvoir réel. Utilisez-le. C'est le moment de retrousser vos manches. La quatrième étape, c'est la pratique répétée. Ce processus ne devient pas automatique immédiatement. Il requiert une répétition consciente, jusqu'à ce que les voies neuronales se consolident. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, c'est difficile, mais avec la pratique, ça devient une seconde nature. Les études suggèrent qu'il faut entre 21 et 66 jours de pratique consistante pour qu'un nouveau schéma de pensée s'automatise. Durant cette période, vous allez devoir faire cet exercice consciemment. Chaque fois que vous notez de l'anxiété ou de la frustration liée au contrôle,
Machiavel faisait quelque chose de similaire, chaque nuit, dans ses lettres. Il décrit son rituel nocturne. À la fin de chaque jour, il se retirait dans son étude, se vêtait de vêtements appropriés pour la réflexion et conversait mentalement avec les anciens. Imaginez-le, dans sa demeure à Saint-Rémy de Provence. Une partie de cette conversation était d'évaluer la journée. Qu'avait-il tenté de contrôler, qu'il ne devait pas? Où avait-il gaspillé de l'énergie inutilement? Qu'aurait-il pu faire différemment? Cette révision nocturne était sa façon de recalibrer constamment son sens du contrôle. C'était son examen de conscience. Il n'attendait pas que la frustration s'accumule. Il processait quotidiennement pour maintenir son énergie dirigée vers où il avait un pouvoir réel. Dans une de ses lettres à Francesco Vettori, il décrit ce processus avec détail. Il raconte comment, à la fin du jour, couvert de boue, pour avoir travaillé dans sa petite ferme, il quittait ses vêtements sales et se vêtait de vêtements de cour. Alors il entrait dans son étude, et pendant 4 heures, il se plongeait dans le monde des anciens. Ce rituel n'était pas de l'évasion, c'était du processing stratégique. Chaque nuit, il évaluait où il avait dépensé de l'énergie inutilement et où il pouvait la rediriger mieux. Chaque nuit, il recalibrait sa boussole interne entre le contrôlable et l'incontrôlable. Le résultat de cette pratique constante n'a pas été seulement le prince. Ça a été une clarté mentale qui lui a permis de survivre psychologiquement. 15 ans d'exil, sans se détruire. C'est la résilience à l'état pur. Il y a quelque chose de plus que vous devez comprendre sur ce processus. Cesser de contrôler l'incontrôlable ne signifie pas que ça ne vous importe pas, ne signifie pas que vous ne ressentez rien, ne signifie pas que vous soyez indifférent. C'est là la lucidité. Ça signifie que vous distinguez entre sentir et agir. Vous pouvez ressentir de la douleur pour quelque chose que vous ne pouvez pas changer, sans gaspiller d'énergie à essayer de le changer. Vous pouvez souhaiter un résultat différent, tout en acceptant qu'il ne soit pas entre vos mains. C'est la sagesse. Vous pouvez aimer profondément quelqu'un, tout en reconnaissant que ces décisions ne dépendent pas de vous. L'acceptation n'élimine pas l'émotion, elle élimine la lutte inutile que l'émotion génère quand vous croyez que vous devriez pouvoir contrôler ce que vous ne pouvez pas. Machiavel aimait Florence. Quand il fut exilé, il souffrit profondément. Il n'était pas indifférent, mais il ne gaspilla pas d'énergie à essayer de changer le passé ou de forcer les Médicis à le réintégrer. Au lieu de ça, il canalisa son énergie vers ce qu'il pouvait contrôler, écrire, analyser, se préparer pour quand la fortune changerait. Et quelle œuvre il a créée? C'est la différence entre souffrir productivement et souffrir destructivement. La souffrance productive processe l'émotion, tout en dirigeant l'énergie vers une action utile. La souffrance destructive alimente l'émotion, tout en gaspillant de l'énergie dans des luttes impossibles. C'est un cercle vicieux. La plupart souffrent destructivement parce qu'ils n'ont jamais appris la distinction. La recherche sur la thérapie d'acceptation et d'engagement, TAE, montre que cette distinction est centrale pour le bien-être psychologique. C'est une thérapie qui se base sur cette distinction fondamentale. Une méta-analyse de 2025 sur l'efficacité de cette thérapie montre des améliorations significatives en flexibilité psychologique, réduction des pensées automatiques négatives et diminution des symptômes de dépression et d'anxiété. Le mécanisme central est exactement ce que Machiavel décrivait: apprendre à distinguer entre ce que vous pouvez contrôler et ce que vous ne pouvez pas, et rediriger l'énergie vers le contrôlable. Les stoïciens l'appelaient la dichotomie du contrôle. Machiavel l'appelait distinguer entre fortuna et vertu. La psychologie moderne l'appelle locus de contrôle calibré. Ce sont des noms différents pour la même vérité fondamentale, et tous y sont arrivés.
non par coïncidence, mais parce que c'est une loi psychologique, aussi réelle que la gravité est une loi physique. Vous pouvez l'ignorer, mais vous ne pouvez pas échapper à ses conséquences. Chaque fois que vous luttez contre l'incontrôlable, vous payez un prix, énergie gaspillée, clarté mentale perdue, opportunité ratée. Ce prix s'accumule silencieusement, jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisiez que vous passez des années à courir en rond, sans avancer. Le prix de ne pas appliquer cette distinction est une vie de frustration chronique, déguisée en effort. Le bénéfice de l'appliquer est la liberté, pas la liberté des circonstances, qui est impossible, mais la liberté de la lutte inutile contre des circonstances que vous ne pouvez pas changer. Votre liberté n'est pas de tout contrôler. Elle est de cesser d'essayer de contrôler ce que vous ne pouvez pas et de maîtriser ce que vous pouvez. Il y a une dernière pièce dont vous avez besoin. La plupart qui essaient d'appliquer ça commettent une erreur fatale. Ils confondent acceptation avec passivité. Accepter l'incontrôlable ne signifie pas ne rien faire. Ça signifie ne pas gaspiller d'énergie dans l'inutile pour avoir de l'énergie pour l'utile. Le machiavélique qui accepte qu'il ne peut pas contrôler le marché ne s'assoit pas à attendre. Il développe des compétences qui seront valables, indépendamment de comment évolue le marché. Il crée de multiples sources de revenus. Il construit des réseaux de contacts. Il prépare des plans de contingence. Il accepte l'incertitude tout en agissant dans ce qu'il peut contrôler. C'est comme un joueur d'échecs. Il ne peut pas contrôler les mouvements de son adversaire, mais il peut contrôler ses propres mouvements. C'est très différent de se résigner et de ne rien faire. En fait, ceux qui acceptent l'incontrôlable sont souvent plus actifs, pas moins, parce qu'ils ne gaspillent pas d'énergie. Ils ont des ressources disponibles pour une action réelle. Ceux qui luttent contre l'incontrôlable finissent épuisés sans avoir rien réussi. Et depuis cet épuisement, ils ne peuvent pas agir efficacement, même là où ils ont du pouvoir. Alors, choisissez judicieusement où vous investissez votre énergie. Le paradoxe, c'est qu'en lâchant prise sur ce qui est extérieur, vous obtenez plus de contrôle sur votre vie. Parce que finalement, vous avez l'énergie pour exercer le seul contrôle qui existe réellement, le contrôle sur vous-même. Machiavel a écrit que l'homme prudent doit toujours emprunter les voies tracées par les grands hommes et imiter les plus excellents. Les plus excellents, sans exception, ont compris cette distinction. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque et Machiavel lui-même. Tous sont arrivés à la même conclusion par des chemins différents, des chemins souvent pavés d'épreuves. Comme le disait Montaigne, vous ne luttez pas contre ce que vous ne pouvez pas changer. Vous concentrez toute votre force sur ce qui est de votre ressort, sur votre champ d'action. Si cette vidéo vous parvient au moment où vous en aviez le plus besoin, ce n'est pas une coïncidence. C'est peut-être le fruit du hasard ou une synchronicité, comme dirait Jung. Il y a des gens qui écoutent moi ça et qui continuent à mener des batailles impossibles jusqu'à ce qu'ils se détruisent, épuisant leur énergie psychique. Et il y a des gens qui écoutent moi ça, qui intériorisent la distinction et qui commencent à vivre d'une manière complètement différente, avec lucidité. Le Super Thanks qui apparaît en bas n'est pas obligatoire. Mais si vous décidez de l'utiliser, vous dites quelque chose de spécifique. Vous dites « Je comprends que ce contenu n'est pas une motivation vide de sens. C'est une stratégie réelle, basée sur une science réelle, et une philosophie éprouvée depuis des millénaires, une sagesse, comme celle de Machiavel. » Chaque fois que quelqu'un utilise « Super Thanks », ce soutien permet de créer plus de vidéos comme celle-ci. Des vidéos qui ne romantisent pas la réalité et qui ne vous vendent pas d'illusions de contrôle. Des vidéos qui encouragent l'art de la maîtrise de soi. Si vous ne l'utilisez pas, c'est bien. La vidéo vous parvient quand même. Mais si vous décidez de le faire, vous savez exactement ce que vous soutenez. Vous soutenez la lucidité. L'illusion du contrôle sur ce qui est extérieur est la prison la plus confortable qui existe. C'est une forme d'aliénation, comme le dénonçait Pascal.
Si vous avez déjà commencé à lâcher prise sur ce qui est incontrôlable, commentez le mot « liberté ». Si vous menez encore des batailles que vous savez que vous ne pouvez pas gagner, mais que vous ne savez pas comment vous arrêter, commentez « processus ». Et si vous croyez qu'accepter ce qui est incontrôlable, c'est abandonner, commentez votre argument. Je répondrai « ceux qui comprennent, comprennent ». Votre liberté n'est pas de contrôler plus, elle est de contrôler mieux. Et cela commence par lâcher ce que vous n'avez jamais pu contrôler. En premier lieu, Machiavel l'a compris en exil, à Saint-Rémy de Provence. Vous pouvez le comprendre maintenant. La question est de savoir si vous allez agir ou si vous allez continuer à gaspiller de l'énergie dans des batailles impossibles. Votre choix commence maintenant.